Bon matin à tous et à toutes. Et oui, une nouvelle vidéo aujourd'hui pour diagnostiquer une possible panne du capteur de vitesse. Eh bien oui, parce que hier, j'ai pogné tout simplement une magnifique contredanse. Et oui, j'étais 7 sur le cruise control à 110 dans une zone de 90. Normalement, 108, 110, normalement, il n'y aurait pas été supposé de parler. Par contre, le policier m'a flashé au laser à 131 km/h. Et dans mes logs, lorsque j'ai vérifié mes logs de capture de vitesse, comme je l'avais démontré dans de précédentes vidéos, eh bien, effectivement, même dans mes logs, j'étais à 102 lors du retour. Donc, le log précédent, puisque j'ai déconnecté le petit ODBD2 ici présent, qu'on voit que je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos. Tout simplement, le log n'a pas pris en considération, mais j'ai effectivement une anomalie sur le capteur de vitesse dans les logs précédents. Donc, on va vérifier ça immédiatement aujourd'hui. Donc, c'est simple. Pour faire cette toute simple vérification, nous aurons besoin d'un petit logiciel que je vous avais déjà parlé dans le passé qui s'appelle tout simplement compteur de vitesse. Eh bien oui, mesdames et messieurs, compteur de vitesse qui fonctionne très bien pour diagnostiquer ce type de panne versus, bien sûr, ne pas oublier d'utiliser notre fameux Datch Command. Eh bien oui, parce que Datch Command, lui, va lire la lecture du capteur de vitesse et tout simplement, l'autre va se fier à la vitesse GPS de déplacement GPS. Donc, très précise pour la vitesse. D'ailleurs, je me demande pourquoi ça n'est pas une option qui est offerte sur tous les véhicules. Je l'utilise régulièrement quand je soupçonne ce type de panne. Mais comme je vous l'ai dit, ce type de panne est très dur en général à diagnostiquer. Habituellement, ça commence d'un coup sec, mais en vérifiant les logs, j'ai effectivement remarqué une anomalie. Donc, c'est ce qu'on va faire immédiatement aujourd'hui. Allons-y, allons-y immédiatement avec Datch Command pour commencer. On va tout simplement brancher notre Datch Command et on va vérifier effectivement que pour le véhicule, mon NIV est bon. On fait donc View détail du Ford Taurus. Le NIV concorde effectivement, donc pas de problème. Ça concorde avec ce que j'ai sur ma contredanse. Oui, ça concorde très bien. Donc, allons-y, allons-en immédiatement. Vérifions tout cela. Datch Command, Dashboard. Donc, comme vous le savez, d'ailleurs, précédemment, on avait parlé des codes que j'avais dans l'ordinateur. Hein? On voit qu'il n'y a pas de check engine ouvert, mais qu'on avait des codes auparavant, justement, en rapport avec le générateur, l'alternateur, qui occasionnait des troubles de courant. Donc, s'il veut bien démarrer, il est connecté. On va le voir si tout fonctionne correctement. Il se pourrait qu'il y ait un petit problème technique. OK, il n'est pas encore fini de brancher. Il est en train de faire la lecture. C'est plus long que d'habitude en plus. Donc, oui, j'ai effectivement dénoté ce problème aussi parce que normalement, il est beaucoup plus vite. Et voilà, là, on nous dit ça. Donc, on rappelle les 3 codes qu'on avait. Misfire détecté au 1000 premiers tours. Nous avions ensuite le régime engine RPM hors véhicule speed limiteur, qui lui, effectivement, peut avoir plusieurs causes. Donc, celui du fameux capteur de vitesse. Peut être dû à une usure prématurée des pneus. En tout cas, il y a plusieurs causes pour ce code-là, qui est le P1270. Le générateur fiel, on s'en occupera pas aujourd'hui. On sait déjà c'est quoi, on le déconnecte, il charge full pin, mais peut aussi, lui aussi, occasionner la problématique avec, dans quelques rares cas, tout simplement, justement, le capteur de vitesse. Là, ce qu'il faut vraiment vérifier, c'est est-ce que le capteur de vitesse est effectivement en trouble. Donc, allons-y, allons-en. On va faire un petit tour. Une ceinture attachée, très important. Allons-y, allons-en donc avec une petite vérification. Ouais, je pense que j'allais déconnecter l'alternateur parce que
Parce que là, mon RPM n'est pas bon. Non, on va le laisser connecter puisqu'il faut diagnostiquer. Oui, non, on va le laisser plugger. Par contre, j'aime pas le RPM, comment il vire présentement. Dépenses de fuel inutile. Avec le torque qui varie lui aussi. Donc, ouais, bon, ça, c'est pas grave, je suis rendu habitué. Là, ce qu'il faut diagnostiquer ce matin, c'est vraiment le speed limiteur. Donc, on est bel et bien sur le kilométrage. Nous allons aller faire un petit tour. Je vais confirmer avec mon odomètre. Ben, lui, il fait la lecture directement dans l'ordinateur. Normalement, si j'ai bien setup de l'autre côté, on va pouvoir entendre la lance si je dépasse le 80 km/h. Ça, on va faire le test en 2 tests parce que présentement, là, on va partir, on vient de terminer la run de journal. Donc, on démarre directement sur la rue Boulevard Barrette, qui est une zone à 70 km/h. On va attendre que les véhicules passent. On va attendre que les véhicules passent. On va attendre que les véhicules passent. Et voilà, c'est à moto. Donc, je rappelle, c'est une zone de 70 km/h. On va embarquer sur le cruise control comme d'habitude, top 70. On est donc à 71-72 km/h. Jusque-là, tout semble bon. On va aller faire une vitesse aussi sur l'autoroute, puisqu'il semblerait que le problème étant... Mais il y a une variance, même sur le cruise control. 71. 72, oui, il a tendance à vouloir accélérer tout seul. Faire notre arrêt obligatoire. Parce que j'ai pas l'habitude d'aller vite. D'habitude, je respecte toujours mes limites de vitesse. Je setup toujours un petit 10 km/h en haut, donc dans la zone de 70, je me permets 80. Sur l'autoroute, parfois, je me permets un petit 12 km/h, mais bon, jamais plus que ça. Donc là, c'est ça qu'on va essayer de diagnostiquer. On va le faire via l'autoroute. On va faire un test aussi via l'autoroute. On va aller pogner l'autoroute tout à l'heure. 50 km/h. Parce que là, c'est ça, c'est sur le laser. Peut-être que l'ordinateur est correct, mais via GPS, là, c'est ça qu'il faut vérifier. Est-ce que via GPS, il va m'indiquer une vitesse différente? Donc, c'est ce qu'on va essayer de diagnostiquer. Si on pourrait voir la gang à côté, ça me prendrait une dashcam. Parce que des fois, je vous filmerais des choses. Mon ancienne dashcam est brisée. Je me rappelle sur mon autre chaîne, je filmais des choses pas possibles. C'était à Chicoutimi, c'était débile. Des dépassements illégaux, des coupures de fou, tout ce que vous voudrez, c'était juste... Ça avait juste pas rapport. Donc, là, on est sur Saint-Paul. 50 km/h, il m'indique 53 là. Bon, déjà en partant, on a un problème. Je suis bel et bien à 50 piles là, 53 là. Est-ce que ça pourrait être le tableau de contrôle lui-même qui a un petit problème ou est-ce que c'est dû au générateur? On ne sait pas. Par contre, le code est bel et bien là. On va sortir aussi le code plus tard. La vidéo risque d'être longue un peu. Mais on n'a pas le choix. Il faut diagnostiquer. Peut-être que le problème, anyway, l'alternateur va être changé d'ici vendredi qui approche. En même temps que le galipeur qui colle. Oui, j'ai un galipeur qui colle. Comment je le sais? Ben, c'est simple. Sur la glace, j'ai une roue qui vire pas pantoute, puis l'autre vit dans le beurre totalement. Ou même dans la petite neige folle, on l'a remarqué aussi. Et lorsque je break, la pédale est plus dure que la normale. Donc, oui, effectivement, j'ai un galipeur qui colle. Bon, normalement, je suis à 60 km/h. Notez bien que je pèse quasiment pas sur le gaz. Et comme je dis, le problème pourrait vraiment être dû au code du générateur et à l'autre que j'ai, le 1279, si je me rappelle bien.
Je m'étais pas vraiment préoccupé de ce code-là parce qu'il disait que le problème c'était 2 pouces en arrière du volant. En gros, dans les codes génériques de Ford, parce que c'est un code Ford. Mais je rappelle que ce véhicule-là, c'est un ancien police car. Donc, encore là, en étant un ancien police car, la transmission n'est plus barrée à la vitesse qu'elle devrait être. Pourquoi que je le sais? Parce que lorsqu'on l'a scanné sur le gros ordinateur, tout simplement, eh bien, nous avons vu que la transmission était débarrée. Et on peut tout simplement pas la rebarrer. C'est débarré lorsque les policiers en ont besoin. Donc, ça, on ne touche pas à ça, on ne peut pas occasionner de problème. Là, ce qu'il faut vraiment diagnostiquer ce matin et que je n'aime pas le RPM, ça aussi, il va falloir régler ça. Bon, comme je dis, la vidéo risque d'être longue un peu, mais il faut vraiment diagnostiquer, donner le plus d'explications possible dans le diagnostic. D'ailleurs, mon mécano et moi-même, parce que oui, je travaille dans un garage une fois de temps en temps, me conseiller effectivement de vérifier avec la vitesse GPS parce que c'est le seul moyen que je vais pouvoir diagnostiquer précisément si ce capteur est fautif. Parce que quand j'en ai parlé hier, il a trouvé ça pas normal en étant setupé à 110. On va donc pogner l'autoroute, on va monter jusqu'à Jonquière. Aller-retour, on redescendra ensuite avec le compteur de vitesse du GPS. Donc, c'est parti, on prend l'autoroute. Déjà en partant, je pèse quasiment pas sur le gaz et on voit que le torque et le power ont une variance anormale. Très anormale, je vais devoir déconnecter l'alternateur tout à l'heure. Donc ici, on est à 160. On va se mettre dans cette voie-là. On se set-up à 110. On est set à 110. Et là, j'ai une vitesse de 104. Et pourtant, je roule à 110. Et on a un problème. Ma vitesse dans mon compteur est plus élevée. Ah ouais, comment ça se set? Oui, là, elle indique plus ou moins 107, 108. Et l'aiguille, effectivement, varie. Oh! J'ai donc effectivement un trouble de courant là. Et regardez-moi le col au cul en arrière, hein? Je suis à 105. Ah oui, col au cul, c'est un imbécile. Ah ouais! Vas-y, dépasse-moi un gigon. Hein? 110, et voilà, mesdames et messieurs. Ah, c'est moi le foot. Là, on dirait que je roule pas assez vite pour le monde présentement, hein? Il était bien collé, bien dur. Et lui, il roule vraiment plus. Oh! Que j'aimerais parfois avoir ma magnifique dashcam. Ah ouais, ça roule pour ça. Mais là, c'est moi qui roule pas assez vite ou quoi, là? Tout le monde me dépasse quasiment à 112, 115, 120, on dirait, là. Non, il y a quelque chose de pas normal, là. Vraiment pas, là. Non, non, même le pick-up de la ville me dépasse. Tout le monde me dépasse comme si que je ne serais pas à la bonne vitesse. L'autre me jette un regard du calice. Bon, là, apparemment, j'ai vraiment un problème de capteur de vitesse parce que je suis set-up à 110 et ça m'indique 105. Soit que vraiment tout le monde roule trop vite, soit qu'il y a vraiment un problème avec le capteur de vitesse. On verra tout à l'heure. On va accélérer selon ce que les autres accélèrent. On va se set-up vraiment à 100. Si je me set-up à 110 là, via l'ordinateur de ce qui capte, l'ordinateur capte 110, 109, 100. Non, il a redescendu 107, 108. 108, 107, là, les gens ont moins tendance à vouloir me dépasser. Donc, apparemment, et sur le dashboard, je suis à 110 piles. 110, 112. Donc, apparemment, il y a vraiment un problème avec le capteur.
à première vue. Boulevard Melon Mathias. On va aller sortir à Jonquière directement. On va faire le test après avec l'autre logiciel. Non, lui, il roule vraiment trop vite. Il y en a qui roulent vraiment trop vite. Là, c'est flagrant. Là. Lui, il doit rouler 120 en avant de moi, là, qui vient de me dépasser lui aussi. Et après, on se demande pourquoi qu'il y a autant de monde qui pogne des tickets toutes. Mais là, si je suivrais la circulation, logiquement, là, hein, il est 7h43 minutes. Si je suivrais la circulation actuelle, oui, j'ai même un problème dans mon RPM. Il y a vraiment un problème de courant. Là. Je pense que le générateur, effectivement, affecte ma vitesse et haute. Le RPM n'est pas supposé de varier comme ça de 1 en mode... en mode cruise control. Si j'aurais plus de caméras, j'aurais pu faire une vidéo plus détaillée. Mais là, apparemment... 108, la vitesse est stable à 108, mais le RPM a un problème. Donc, ça confirme avec ce que le cas du Reach quelque chose. Et là, à 108, j'ai l'impression que c'est moi qui roule pas assez vite parce que tout le monde m'a dépassé et j'en ai encore qui me dépassent. Par contre, le petit monsieur en arrière là, lui, serait setup à 110 aussi parce que il suit pas mal. Là, il y aurait plus ou moins correct. Non, il va me dépasser aussi. On va refaire un test. Là, je sens, oui, c'est bon, on voit 103 et je suis à 110. Donc, effectivement, mon compteur de vitesse a un problème. 103 dans le rouge, justement, là, c'est l'alarme, je ne l'ai pas activé, il est sur vibration. Je roule 104 et sur mon compteur, il est bel et bien indiqué 110. Et effectivement, j'ai tout le monde qui me dépasse, qui me regarde de travers. Donc, effectivement, apparemment, j'ai un souci avec le capteur de vitesse. Là, il est moins. Mais hier, le monsieur, le policier m'a dit que même Saguenay me dépasse EP. Donc, effectivement, je ne suis pas à la bonne vitesse du tout. Du tout. Je ne suis pas du tout à la bonne vitesse. On va donc essayer quelque chose tout à l'heure. Déconnecter l'alternateur en trouble et refaire le même principe en sens inverse avec le petit logiciel. Et oui, cette vitesse-là est très précise parce que c'est captation par GPS. Donc, nous, on va sortir par Lac Kenogami. On va se trouver un endroit sécuritaire pour faire la manœuvre qu'on a à faire. Et ensuite de ça, on va refaire le trajet en sens inverse jusqu'à Chicoutimi. Mais avant toute chose, je vais aller déconnecter l'alternateur qui est en trouble. Et là, vraiment, il y a quelque chose qui ne marche pas parce que tout le monde m'a dépassé en innocent. Bon, comme je n'aurai pas communication, ça ne sera pas communication, je vais le garder dans mes mains. Je vais quand même garder mon chose ouvert. On va le garder dans les mains pour filmer le tableau de contrôle. Pour que je puisse vous montrer effectivement le souci. Donc lui, il a essayé de me couper un imbécile. Non, décidément, je ne roule pas assez vite parce que là, c'est le contraire. Ce matin, je ne roule pas assez vite. J'ai du monde qui me regarde de travers comme si que je chaufferais en papier. Ouais? Moi? J'étais en alarme silencieuse tout à l'heure. On va se rentrer à quelque part ici. Y a-t-il un magasin? Là? On est à Kenogami, Jonquière. Le dépanneur là-bas, le cégep est là. On va se trouver un petit coin tranquille pour pouvoir déconnecter cet alternateur-là. Refaire la vidéo en sens inverse. Effectivement, il y a vraiment un problème avec le capteur de vitesse. Ah, IGA est là, ouais. On va être dans le cours du IGA. Décidément, il y a vraiment un problème avec le capteur de vitesse. Là, on a un problème, il faut arranger ça au PC. Il faut arranger ça au PC, on a vraiment un problème. Puis le policier qui disait qu'il m'avait capté à 131, moi j'y ai confirmé, j'étais à 110
matin, on vient de peut-être diagnostiquer effectivement le trouble. On va donc se parquer là. On va aller déconnecter l'alternateur. Le RPM, lui aussi, va se stabiliser. Hein. Je vais vous montrer la preuve après. On a effectivement, possiblement, un souci. On a donc déconnecté le module de contrôle de l'alternateur qui est en trouble. On va donc apparemment rouler avec la lumière. Ben là, elle n'est pas allumée encore, on va s'allumer tout à l'heure. On va rouler avec la lumière batterie allumée. Et là, on va retourner sur Datch Command. Oui, je sais, vérifier charge batterie, c'est normal. On va vous montrer la preuve que ça charge. Et on pourra constater avec le RPM aussi et tout. Là, il va falloir que je le garde dans les mains. Parce qu'en le gardant dans les mains, je vais pouvoir filmer mon tableau de contrôle. On va essayer en tout cas de le filmer si on est capable. J'ai toujours ma variance de... Non, la variance est moins pire. Ok, on va donc mettre ça là. On va tourner ça un petit peu. Ah, on s'en détacher. On va ajuster ça un petit peu pour essayer d'avoir le visuel à côté ici aussi. Tout à l'heure, mais qu'on remette dans le... OK. Ça comme ça. Bon. On va reprendre la direction de Chicoutimi maintenant. On va refaire le test et apparemment j'ai vraiment un problème de vitesse avec le capteur de vitesse. Donc mon capteur de vitesse ordinateur ne serait pas fiable versus la vitesse GPS affichée. Parce que normalement ma vitesse GPS concorde avec vraiment ma vitesse dans le Datch. Oui, parce que j'ai mon GPS qui est à quelque part ici, là. Je n'ai pas accès à mon GPS. Je vous montrerai ça tout à l'heure, là. Ah oui, il est là. Parce que normalement, ma vitesse concorde avec mon GPS ici, c'est la même vitesse qui s'affiche. Donc, effectivement, j'ai possiblement un problème. Un très gros problème avec le capteur, probablement dû justement au trouble soit de courant, ou au galipeur tout simplement qui a tendance à vouloir coller et qui fausse les lectures de l'ABS. Donc, et mon Dieu, lui, il m'a fait une queue de poisson en arrière, là, je ne sais pas, il s'est décidé à la dernière seconde. 70 km/h ici. On va se set-up à 80 lorsqu'on va être rentré. Là, je suis à 60 et je sens effectivement les petits coups encore sur ma transmission. Ça, c'est le changement d'huile qui est dû. Toutes des révisions, mais là, on est encore l'hiver. C'est toutes des révisions qui sont supposées d'être faites au nombre de kilométrages que j'ai fait, voyez-vous. Ma dernière vidéo, j'étais à 155 ou 156 000. Et là, je suis à 157 210. Donc, puis ma dernière vidéo ne date pas de si longtemps que ça, là. Donc. Allez hop, allez hop, allez hop. Là, on est présentement à 64 km/h.
pense que... ouais, là, on a un problème avec le compteur de vitesse qui affiche soit trop bas, soit trop haut. On embarque sur l'autoroute. On se set à 110 sur Cruise Control. Donc, mon compteur actuel montre 112 et sur l'ordinateur, j'ai 109. Et là, j'ai le téléphone qui vibre pour m'avertir que je roule trop vite. Normalement, j'étais set-up pour en ville à 80 km/h pour mes journaux. Donc, on va sortir de là. « 104.4 » et ici, on m'affiche 112. Et sur mon odomètre, via la lecture directe de l'ordinateur, on m'affiche exactement 108. Donc, on a effectivement un problème de compteur de vitesse, mesdames et messieurs. Là, présentement, l'autre va s'enligner pour me dépasser. Je vais vous montrer ça, supposément que je ne roule pas assez vite. Si je suis set-up à 110, qu'est-ce qui fait me dépasser dans une zone de 100? Est-ce que lui, il roule trop vite ou c'est vraiment moi qui est vraiment en trouble? Parce que là, je suis celui en avant. Celui en avant, s'il est à 100, je roule à 104. Si je roule à 104 et que je suis celui-là, donc ma vitesse qui est marquée là est correcte. Voyez-vous, je vais même devoir ralentir parce que je commence à le coller au cul. Bon, donc, ce setup supposément à 104 sur l'odomètre. Lui, il prend ses distances, lui, il roule plus vite. Et ici, on a un affiche qui dit que risque de ne pas bien fonctionner en plein écran. 98.6. Donc, effectivement, j'ai un problème. Ah, voyez-vous, il y en a un autre qui va me dépasser. C'est même, je pense, un policier. Donc là, je suis à 99.5 et voyez-vous, ça me dépasse en fou. Et ici, je serais à 100 quelques. Et là, je suis sur la ligne de ralentissement. Donc, si je suis actuellement tout le monde qui conduit, c'est qu'effectivement, j'ai un problème au niveau des capteurs. Parce que si on retourne ici, et qu'on retourne dans la lecture directe de l'ordinateur, que nous affiche-t-il? Oups, je pense qu'il est débranché en plus. Oui, opening. Il a le temps de se rembrancher tout seul. On va le laisser faire. Et pour montrer que ce n'est pas des jokes concernant l'alternateur, je suis à 103 là. Donc, effectivement, il y a un problème de capture de vitesse. J'ai effectivement un problème de capture de vitesse. Un très gros problème. On va se tasser pour laisser la voie de sortie dégagée pour les camions et autres. Regardez-moi le gigon qui va aller couper le camion. Oh! Voilà! Oh! Oh, les manœuvres d'innocents qu'on vient d'être témoins. Même le pick-up. Oh my gosh! Ouais. Ouais. Se remettre à supposément 110. On va attendre de voir dans notre miroir le camion. Exactement le genre de manœuvre de gigon que je parlais. On vient d'en être témoin de 4 en même temps. Ça a tout dépassé à la vanne, ça a coupé en avant. C'est pour ça que je vous dis, d'habitude, j'ai l'habitude de conduire prudemment. Voyez-vous, là, mon compteur indique 99, 98. Là, ça m'indique 97. Ça vibre toujours. On va le voir là ce que ça indique. 93.3. Donc, par chance que je conduisais même moins vite.
Donc, le policier qui dit qu'il m'a flashé à 131 au laser, est-ce que vraiment il m'a flashé à 131 parce que j'étais setup à 110? Et là, toutes mes vitesses actuelles que je démontre sont même plus basses de ce qui est affiché dans mon compteur. Et la vitesse GPS, je le rappelle, est très précise. Normalement. Donc, il y a de sérieuses questions à se poser. Est-ce que son laser était correct? Parce que, regardez, là, j'ai tout le monde qui me dépasse, regardez. Si je roule à 100, comment ça se fait qu'en avant, ça roule plus vite que moi, que lui va me dépasser? Là, il y a une sérieuse question à se poser. Sérieuse question à se poser sur mon capteur de vitesse. On voit très bien que c'est une zone entre 60 et 100. On va donc accélérer à 110 selon mon compteur ici. Oui, je sais vérifier charge batterie, mais tu charges, ça fait que je m'en occupe. 111. 111 affiché là. Ici, on est à 104 via la vitesse GPS. Ensuite de ça, ici, on est à 108. Donc, il y a un problème de capture de vitesse à quelque part. Est-ce que c'est le laser du policier hier? Est-ce que c'est mon compteur de vitesse qui fait défaut? Parce que là, on le voit qu'il fait défaut. Il y a de sérieuses questions à se poser sur toute cette situation. On va pogner la sortie boulevard Saint-Paul. On va arrêter la vidéo pas loin. Là, il y a de sérieuses questions à se poser sur ce fameux capteur de vitesse. J'en ai encore un qui me colle au cul. Je serais à 50 dans la bretelle de sortie actuellement. Si je me fie à mon capteur, 41. Il me colle toujours au cul. Donc, effectivement, il y a un problème de compteur de vitesse. Alors, lui, il colle, il dépassera là. Ouais, ben, je pense qu'on va vérifier ça parce que là, on a un problème. On a un problème. Est-ce que ce compteur a possiblement été trafiqué? Est-ce qu'ils ont joué dans quelque chose? Parce que moi, j'ai acheté le véhicule demain. Là, on a de sérieuses questions à se poser. La vitesse GPS a toujours été fiable. Même mon GPS ici, comme je le dis habituellement, ma vitesse indique la même vitesse que là. Et pareil pour ce GPS-là. J'ai toujours eu les mêmes lectures et là, j'ai un décalage de 10 km/h. Quoi en penser? Ben, effectivement, j'ai une vérification à faire. Une très grosse vérification à faire à ce niveau-là. Une très grosse vérification. On va se rentrer au couche-tard. On va se parquer ici pour être en sécurité. On va mettre ça sur le parc. Bon, OK. On a donc effectivement une grosse problématique au niveau du capteur de vitesse. Si je retourne voir dans le diagnostic, faut que je vérifie absolument ce code-là. Il faut absolument que je vérifie ce code. Là, ça m'intrigue. Ce code m'intrigue. 1270. Engine RPM or Vehicle Speed Limiter Reach. À rappeler toujours, vous m'avez vu tout à l'heure débrancher l'alternateur. Donc, l'alternateur, on va effectivement prouver qu'il charge. J'ai un trouble de courant, on le voit que j'ai un trouble de courant dans Anyway. Est-ce que c'est seulement dû au trouble de courant? Possible. Possible.
Voyez-vous, on a déconnecté l'alternateur tout à l'heure, le fil que j'ai déconnecté, là. Puis, gars, on est à 13,80, là. Ce qui est anormal pour un alternateur déconnecté, puisque le contrôleur de charge est déconnecté, donc il aurait été supposé d'arrêter sa charge. Ensuite de ça, là, on est à 14 volts, 14 volts. Le RPM est beaucoup mieux que tantôt. Tantôt, rappelez-vous, il variait dans les 600, 500. Donc là, en roulant de même, on a plus ou moins reprogrammé un peu, reprogrammé possiblement l'ordinateur avec la distribution de courant. Ça, c'est un trouble, ça fait longtemps qu'il est dessus, mais ce qui m'intrigue vraiment, c'est le capteur de vitesse. Donc, on va aller chercher le code qui était P1276 ici. On va se faire un beau petit full screen. On va fermer ça ici. On va quand même arrêter l'application de lecture de l'ordinateur. Ensuite de ça, on va sortir de là. Ah ouais, 36 minutes quand même, mais au moins c'est explicatif. On va ensuite aller chercher les deux codes sur Internet. P0622 qui est pour l'alternateur. Voyons. P0622 Ford Taurus. Ouais. P0622 Ford. Battery light et code P0622. Contrôleur alternateur testing. Bon, on voit qu'il y a des vidéos sur YouTube. Moi, je sais déjà que ça, c'est en faille parce qu'il est diagnostiqué. On vient d'en avoir la preuve. Qu'est-ce qu'ils disent dans les troubles que pourrait occasionner tout simplement ce code? Ce code est un code de diagnostic générique appliqué à tous les ODBD2 de tous les véhicules à partir de 1996. Il inclut la limite des véhicules. Il est inclus, n'est pas inclus et limité aux véhicules Ford, Dodge, Jeep, Chevy. Bon, j'ai mal traduit moi-même, mais c'est pas grave. Avant, il traduisait automatiquement en français, mais bon. On va donc aller voir. Asteroid Codeman Powertrain. PCM a détecté une malfonction du générateur du circuit de contrôle de charge. Donc, lui, quand il fait son test de charge, tout simplement, il a détecté qu'il y avait un possible problème. Voltage level, générateur fuel control, engine running, générateur intégral. Oui, c'est bon. Maintient la batterie chargée à niveau. Un tube contrôleur self-test and perform addition. Running internal control self-test. Bon, ça, je sais déjà tout ça. Fuel control. Je veux dans les symptômes ici. Engine drivabilité issue. Donc, problème de conduite avec le véhicule. Un moteur qui va tout simplement arrêter au idle. Arrêt du moteur sans cause possible. Donc, le moteur peut arrêter lui-même. Délai entre le crank. Délai d'engine crank. Donc, c'est pour ça mon code P0300, le misfire, là, démarrage, je m'en occupe pas à cause de ce code-là, parce que je sais qu'il peut être dû à ça. Author to storage code, donc d'autres codes qui peuvent être reliés. Ça peut être dû à un programme d'erreur, erreur de programme du PCM, le PCM lui-même qui peut être en trouble, un court-circuit ou fil coupé dans le générateur, dans le circuit de contrôle du générateur,
ou juste l'alternateur lui-même qui est en trouble. Bon. Ça, effectivement, ça nous dit qu'il peut y avoir des problèmes de conduite avec le véhicule. Donc, en se posant la question, oui, ça pourrait occasionner le problème du speed. Donc, on va aller voir l'autre code qui était P1276, si je me rappelle bien. P1276 Ford. C'est-tu bien ça? Non. P1200. Je l'ai pris en screen. On va le voir dans nos screenshots. On va le voir dans nos screenshots. Dans nos screenshots. Screenshot! Galerie. Donc, si on va voir dans notre galerie, c'était 1270. Ah ouais. J'étais dans le champ. P1270. P1200. Bon, on a perdu la caméra en avant. Et pas plus grave que ça, on achève la vidéo. P1270. Pile 1270. On va essayer de le mettre en FR ce coup-là. Engine, RPM, problème, engine, limited système. Est défini par engine RPM. Ouais, mais c'est parce que ça serait cool que tu me le traduises en français. Paramètres, un robot, tout connaissable. Ce maudit téléphone-là, de la misère avec. Il me traduisait tout en français avant, c'est dommage. Error code P1270 est défini par le RPM du moteur ou la vitesse. Operate minor engine calibration limite. Et voilà. Donc, le moteur est calibré à une certaine limite de vitesse via les senseurs de RPM et de vitesse. Lorsqu'en gros, ça me dit ce code, c'est que ça, on le savait déjà aussi, mais je pensais pas que ça pouvait être aussi grave. Ça a pris un ticket pour le voir. Il faut vraiment que je règle ça. Causant the engine or the vehicle to exceed limit calibration. Donc, j'aurais excédé la calibration limite de l'ordinateur. Est-ce que c'est quand qu'ils ont l'ancien Police Car, vu que c'est un ancien Police Car, est-ce qu'ils ont refait la reprogrammation correctement? Ça, c'est une question à se poser. Hein? Caused engine vehicle to exceed limit of calibration. Module slow knob ECM or engine control module auto vehicle. Bon, il peut être aussi associé à d'autres marques de véhicules comme le Ford Escape, les Dodge, et ainsi de suite. On ouvre un peu la fenêtre, il fait chaud là-dedans. Wouhou! On est rendu dans ce sauna. Bon, d'habitude, ils disent que ça peut occasionner un check engine. Sauf que le check engine, il n'est pas allumé. Oui, vérifier charge batterie, je m'en fous, tu charges. Tu serais supposé être déjà stolen, anyway. Bon, les causes possibles de ce code sont un dérapage des roues causé par de la glace, de la neige ou de l'eau. Un excessive RPM of engine in neutral. Regularly driving the vehicle at rate of speed. Donc, effectivement, ce que ce code me dit, c'est qu'il peut s'allumer lorsque les roues
dérape sur la glace, la neige, dans la boue ou sur l'eau. C'est pour ça qu'on avait vérifié les galipeurs. Effectivement, on a diagnostiqué un galipeur bloqué. Donc, mais ça n'empêche pas la dravabilité du véhicule, comme vous le voyez. La pédale est juste plus dure. On fait ça vendredi aussi. J'attends juste ma paye. Hein? Ensuite de ça, ils disent aussi que ça peut être dû à un RPM excessif ou à une vitesse anormale détectée entre l'ordinateur et le PCU, qui est le module de contrôle de la transmission, donc le TCM. Donc, les trois communiquent ensemble. Il y a une communication défaillante entre les trois. Donc, effectivement, le capteur de vitesse, la vitesse que j'ai dans mon datch est plus ou moins normale. Par contre, lorsqu'il essaie de faire ses ajustements, ben, ça cause le problème qu'on a eu. Off to check of report. Bon, pour réparer ce code d'erreur, ils disent de remplacer les clips linkage rod for each intake manifold runner. Donc, il pourrait avoir une fuite au manifold, à l'entrée d'air, ou au capteur de vitesse, parce que le capteur de vitesse se trouve où le manifold? Pas loin du manifold. Linkage rod work be moving each switch chamber valve. Pour toutes les moteurs, il y a 2 clips de connexion et 3 clips pour 6 clips au total. Donc, il faut que je vérifie ça. Pour plus de détails de ce diagnostic et des réparations, référez-vous au manuel du constructeur pour ce code. Note, even after draining, ça pourrait être avant de drainer le système de refroidissement. Mainstream belief intake manifold be very careful while removing. Ah ouais, il va falloir que je vide en plus. Oh, ça tombe bien, il faut que je fasse le... Il faut que je fasse justement l'appoint du refroidissement. Ça fait plus de 2 ans qu'il est dedans. Il est rendu à 157 000. Bon. Donc, effectivement, ce code me dit qu'il y a un problème avec le capteur de vitesse. Si je vais voir plus loin, hein, je me rappelle que selon OEM, donc celui-ci, le RPM n'a jamais, en passant, excédé les 4500 tours ou les 5000 tours. Donc, c'est vraiment un problème de capteur de vitesse que nous avons là présentement. Pourquoi que j'ai une publicité? Un rejet de part de sound bien indiqué le véhicule operate in maintain caused on le véhicule excède certaines calibrations, certaines limites de calibration. Les limites sont programmées par Ford directement à l'usine de construction. Le code 1200 est causé par le DTC, Data Transfer Control. Il y a de la misère avec ce maudit DTC là. Moi, je marche avec PCM, puis PCU, puis ainsi de suite, là, à PIC aussi, là. Calibrate speed have moved out. Or, speed have moved out. OK, c'est ça. La vitesse qui est indiquée ici est plus haute que la vitesse indiquée sur la transmission, vice-versa. Donc, effectivement, nous avons un problème, mesdames et messieurs, de capteur de vitesse, et ça va vraiment falloir s'en occuper au plus haut point. Donc, la situation est qu'effectivement, avant de pogner un autre contredanse, pour une raison inexpliquée, je devrais remplacer ce fameux capteur, faire les vérifications de toutes les clips, de tous les connecteurs. Ça pourrait être dû à un connecteur ou autre. Je dois absolument faire des vérifications de tout ça. Ou, tout simplement, comme Ford m'avait dit, étant donné que c'est un ancien police pack,
L'adapteur doit être resté dessus quand ils ont déverrouillé la transmission et autres, parce que oui, les véhicules de PolicePack, ils ont un module qui sont dessus. Ils doivent faire quelques petits ajustements pour les utilisations à eux. Et c'est ce qui pourrait causer le problème. Donc, ça sera à vérifier. Cette vidéo sera effectivement à suivre aussi parce que là, on a la preuve que nous avons un beau gros problème de capteur de vitesse et que cette fameuse contredanse, hein? Ma magnifique contredanse se présente. Que ce soit une vitesse trop basse ou une vitesse trop élevée, est causée par cette défaillance. Ce que j'aurais par contre aimé, c'est reproduire la situation exacte. On l'a plus ou moins reproduit, mais là avec une vitesse plus basse que qu'est-ce qui était indiqué. Donc, ouais, là, ouais, c'est ça. Fait que, on va prendre les moyens, on n'a pas le choix, il faut réparer cette cause parce que ça me tente pas de me taper un autre contredanse. C'est 3 points de mérite actuellement qui s'en vont dessous mon permis à cause de cette situation et de ce problème. Apparemment carrément pas visible parce que on l'a vu là dans le je sais pas si on va le voir comme il faut, je fais pas de montage habituellement, là c'est du direct, aucun montage. De ce que j'ai vu, si ma vitesse, ça veut dire si je monte à 160, je pourrais accoter les 200, vice-versa. Donc, il y a vraiment un problème avec le capteur de vitesse lui-même, là, qui est en trouble. Et voyez-vous, le véhicule, mesdames et messieurs, oui, pendant que j'y pense, vire toujours avec... Oups, on a un petit problème là. On a du soleil. Le véhicule vire toujours actuellement et je vous rappelle que l'alternateur est déconnecté présentement. Donc oui, l'alternateur aussi est confirmé depuis longtemps, mais on s'en occupait pas parce qu'il charge. Je le déconnecte et mon RPM ici tombe correctement. Donc effectivement, on a un problème. Soit de courant, mais si c'est lié à l'alternateur lui-même, le problème, en changeant l'alternateur, tout va redevenir normal. Donc ça va être une vérification à faire vendredi parce que j'ai juste mon rendez-vous vendredi. Et j'ai juste la place au garage vendredi pour réparer mon véhicule. Mon garagiste ne pouvait pas avant ça. Donc, c'est ça. Je vais vous tenir au courant de cette situation qui, ma foi, est très, comment dire, malaisante parce que j'ai pas l'habitude de dépasser la limite de vitesse. Et là, aujourd'hui, je me fais dépasser comme un os de gros cave partout sur l'autoroute. En tout cas, c'est ça. Je me demandais pourquoi des fois le monde me regardait de travers. Ben, ça explique. Ceci explique cela. Et vous serez confondus, mesdames et messieurs. Donc, merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo qui fait quand même presque 1 heure. Et nous, on se dit à une prochaine vidéo. Il va falloir que je commence à faire des vidéos de mécanique. Hein? Et en passant, l'application, si vous me demandez l'application de test que j'utilise, qui est quand même, ma foi, assez fiable... je vous dis pas de vous fier à lui à 100%, mais ma foi, parce que même avec mon GPS normal TomTom, habituellement, les vitesses sont très bonnes. J'aurais pu mettre mon GPS TomTom, mais là, je ne trouve pas le pied. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Mon fil de charge est sous clim, là, je trouve pas le pied. Mais ma foi, mon GPS TomTom, habituellement, lorsqu'il m'indiquait 100 km/h, je regardais, j'étais effectivement à 100 km/h. Donc, effectivement, nous avons un problème de capteur de vitesse qui est à 100% diagnostiqué. Parce que même la vitesse affichée dans le dash ne fitait pas avec la vitesse dans l'ordinateur. Donc, on a effectivement un très gros problème à régler là. Et je dois absolument régler ce problème-là parce que tout simplement, je vais être dans la merde si ça continue. Le signal GPS, ouais, mais lui, il fait-tu pour mettre mon GPS là en passant? Si lui, il fait, j'aurais pu mettre le GPS là. Mais tu charges, batterie, hey, tu charges, Toto. C'était déconnecté parce que justement, tu niaisais. Là, tu niaises plus. Si je pourrais. Donc, bref. Ceci met fin à la vidéo. Merci à tous et à toutes d'avoir été présents.